Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va tester un nouveau jeu les amis, parce que j'ai peut-être jamais dû sur la chaîne Céline Must Go, mais j'ai une passion à moi qui me vraiment très chère, c'est l'aéronautique. J'adore les avions et tout ce qui touche, donc l'aéronautique en général. Donc aujourd'hui on va tester un simulateur de vol qui s'appelle Flight Simulator. Donc alors là j'ai une loterie. Ah ouais, j'ai gagné un avion. Ok. Donc j'ai déjà commencé un petit peu auparavant pour tester avant de faire une vidéo. J'ai déjà atteint le rang maître. En gros, c'est des rangs et à chaque fois pour passer à l'autre rang, faut toujours réussir une mission spéciale. Donc c'est la mission que vous voyez en orange là dans l'écran, sur l'écran. Et du coup, à chaque fois, dès que vous la réussissez, vous passez au niveau suivant. Mais bien sûr, en fait, regardez, si je vais dessus, pour accepter la mission, il faut un avion spécial qui coûte 1 400 000. Et moi, j'ai pas assez d'argent. Du coup, on va essayer de gagner de l'argent pour pouvoir acheter cet avion. Donc, on va commencer par une mission plutôt simple, par exemple, du genre tempête. Donc, je prends le jet privé. Je vais vous montrer un petit peu les bases. C'est plutôt simple comme jeu. Donc déjà, on désactive les freins. Après, on va activer les moteurs. En fait, ça, c'est la puissance. Ça marche avec le capteur. Donc ici, on a le radar. On peut zoomer sur le radar. Ici, on peut enlever les trains d'atterrissage. Ici, on a x1, x2. Donc c'est très simple. C'est x1, c'est la vitesse 1. x2, c'est la vitesse 2. Ça va plus vite. Donc si vous voyez que ça trempe, c'est normal, c'est parce que je suis sur le mode tempête. Du coup, en gros, il y a une tempête et moi, je dois atterrir à un aéroport. Donc après, il s'agit juste de rester stable jusqu'à l'aéroport. Ça, c'est un truc qui est plutôt simple. Mais il y a des trucs plus compliqués. Après, donc l'atterrissage, c'est un des trucs les plus compliqués. Donc déjà, il faut ralentir. Il faut passer en vitesse 1. On active les freins à l'avance pour qu'ils s'arrêtent dès l'atterrissage et les trains d'atterrissage bien sûr. Après on fait un virage. Une fois arrivé dans le premier cercle bleu, on coupe les moteurs. On fait le petit virage, hop. On restabilise, très important. Hop, et voilà. Et là on a juste à garder le cap pour arriver jusqu'à la piste, tout doucement. Et voilà. Tout simple comme mode. Donc c'est un petit peu la base. Il y a ça, il y a urgence aussi. En gros c'est un avion et tu voles et après il y a un moteur qui va exploser. Donc là je suis passé niveau je suis toujours niveau 8. Je gagne 8000 pièces. Un ticket pour la loterie, du coup on va y aller. Attention. Ok, des pièces. C'est un petit peu nul ça. On va essayer porte-avions. La plupart je les ai déjà fait, mais je vais les tester. On prend un petit avion parce que c'est porte-avions quoi, c'est compliqué. Donc on va aller tout simplement jusqu'au porte-avions. On accélère. Donc c'est un petit avion, il va pas très vite. Voilà. Hop. On va juste aller chercher l'étoile. C'est un jeu qui est vraiment reposant et en plus l'avantage c'est que il est hors ligne. Et hors ligne, pas besoin de connexion, du coup c'est pratique. Pour vous dire, j'ai fait un voyage là, je suis partie en avion cet été et j'ai joué à Flight Pilot dans l'avion. Donc là, on coupe les moteurs, très très important quand vous faites du porte-avions. Coupez les moteurs toujours très tôt. Et pas de piquer parce que les piquets c'est trop dangereux, le porte-avions il est petit. Donc à tout moment vous cassez la gueule contre la paroi. Donc c'est une mission qui est très compliquée. Hein. Ça veut pas dire qu'elle est en niveau en dessous, qu'elle est facile. Même moi je l'ai raté plein de fois parce que c'est une mission qui est vraiment super dure. La piste elle est toute petite. Donc c'est très compliqué. Là j'ai oublié d'activer les freins. Est-ce que ça va le faire? C'est surtout compliqué au bout de la piste, vous voyez.
parfois ça va trop vite et l'avion, regardez, je suis tout serré. On passe niveau 9. Donc maintenant, on va essayer de faire autre chose, le vol libre. Ça, je trouve que sur Flight Pilot, c'est le plus intéressant. En gros, c'est le vol où vous pouvez faire ce que vous voulez et tout. C'est le mode le plus intéressant. Et par exemple, on va tester le nouvel avion que j'ai eu, c'est le Mac Douglas. Il y a 300 places. Donc là, on va décoller. On enlève les freins. On met la puissance, on reste collé au tarmac. Et on avance. On laisse prendre la puissance et on décolle que à la fin de la piste. Hop, maintenant. Voilà. L'avantage, c'est que c'est un avion très stable, contrairement aux autres avions de ligne comme le A333 ou d'autres trucs comme ça. Je sais que les gens qui ne se connaissent pas en aéronautique, ils vont tomber sur la vidéo, ils vont rien comprendre. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le principe. Vous avez une map, vous pouvez voler à l'infini. Vous avez des aéroports. En gros, il faut atterrir aux aéroports pour faire des missions. Et il y a des ballons. En gros, les ballons, si vous foncez dedans, vous gagnez des pièces. Et c'est super pratique pour gagner des pièces. Vous pouvez faire des chemins où vous passez par des ballons. Après, vous atterrissez à un aéroport et tout, c'est cool. Hop là. On va se faire un petit looping. Je sais pas si c'est possible de faire un looping avec un avion de ligne. Faut pas le faire dans la vraie vie, hein. Mon gars, tu fais ça dans la vraie vie, il y a le FBI qui débarque chez toi le soir même. Donc, on va tester d'aller à un aéroport. Je vous garantis pas d'atterrir à un aéroport parce que ça reste un avion de ligne, du coup très compliqué à poser. Et le jeu il est vraiment cool, réaliste et tout. Il y a plusieurs fonctionnalités. Genre c'est bien pour dépanner. Faut pas que ce soit votre jeu préféré quand même, hein, parce que il y a mieux. Quand je dis il y a mieux, je parle de Fortnite, Brawl Stars et tout. Donc ici vous avez le compteur de hauteur. Le truc en orange là, ça dit à quelle altitude vous êtes. Maintenant je vais vous présenter un autre avion qui est vraiment cool. C'est l'avion de chasse. Il va super vite, super haut. Je vais vous montrer la vue, elle est trop belle. Avion de chasse 18. On enlève les freins, on met tout à fond, on décolle. Alors c'est vraiment un avion qui est super agréable à conduire. On va monter direct en altitude, vous allez voir, c'est dingue. Il peut monter jusqu'à au moins 30 000 mètres de haut, 30 km de haut. Mais le truc c'est que si vous montez voilà, au-dessus de 25 mètres, il vous dit que la mission va échouer dans 30 secondes. Et donc là, vous avez une vue sur toute la map. Donc la map, vous avez remarqué, c'est une île. Donc là, on a une vue de l'avion. Il tremble parce qu'il y a du vent. Voilà. Et on a la vue sur toute la map. En gros, c'est simple, il y a une rivière. Il y a une chaîne montagneuse ici et une île. Juste ici devant vos yeux. Et il est super efficace pour atterrir. Le truc, c'est que pour baisser la puissance, c'est compliqué. Mais il est super réactif, super sensible. Du coup, c'est un avion qui est vraiment bien. Surtout pour faire des loopings et tout. Il est vraiment cool. Donc là, je pense pas que j'atterris parce que je crois que j'ai pas la place. Là, je pense que j'ai... Même si, en fait, l'avion freine très vite. Mais il reste très dur à poser. Donc, même s'il freine... Voilà. Donc, j'ai réussi. Donc là, voilà comment se présentent les missions. Vous avez des missions. Là, par exemple, il faut transporter 192 passagers. Faire un vol où il y a plus d'action. Donc, c'est la compliquée. Le but, c'est pas d'être premier, c'est juste d'arriver vivant à la fin, en fait. Genre, c'est vraiment ça.
Le pire, c'est qu'au début, t'es dernier. Mais après, tu les doubles tous d'un coup. C'est une dinguerie. Donc là, on va au piqué. Donc on peut accélérer un petit peu. Bon, par contre, on fait attention. Parce que si on rate un anneau, c'est la hesse. Et en attendant, je comptais faire une petite dédicace à Raitaro. C'est mon meilleur pote. Ouais, j'ai raté tous les anneaux. Donc les gars, la vidéo est terminée. J'espère que vous aurez aimé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce bleu. Et je vous dis ciao ciao. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.